J'avais d'abord refusé l'invitation. C'était quelques jours après ta mort, et je ne voulais plus sortir. Juste me concentrer sur mes dossiers, sans perdre de temps, pour faire tomber ceux qui t'avaient tué. Travailler jour et nuit pour les trouver, les juger, leur faire payer. J'avais d'abord décliné, arguant du manque de temps, de la masse de travail. Et puis au fil des jours, ce refus ne me laissait pas en paix. Alors un matin, j'ai téléphoné à l'université pour leur dire que s'ils acceptaient, je pouvais venir le jour même. Lorsque je suis entré dans l'amphithéâtre, tu sais ce qui m'a frappé? La jeunesse des étudiants. J'ai souri imperceptiblement. C'est bien, me suis-je dit. C'est cela que je viens chercher. Le directeur de l'université avait cru bon de préparer un discours. Il s'est lancé dans une présentation interminable et rebutante. Je n'écoutais pas. Je pensais à toi, mon frère. J'observais les visages face à moi. Y en avait-il un parmi ces jeunes gens que cette conférence allait bouleverser? Y en avait-il un qui déciderait, à la suite de cet après-midi, de venir rejoindre nos rangs? Lequel? Le petit brun aux cheveux courts qui faisait tourner son stylo entre ses doigts? Ou la jeune fille au sourire sérieux? Y en avait-il un? Est-ce que c'était pour cela que j'étais venu? Recruter du sang neuf? La voix du directeur me rattrapa d'un coup. Pietro Scaglione, Nini Cassara, ce sont des noms que je connais. Il les égrenait avec une voix sourde. Emanuele Basile. Oui, je les connais. Tous morts. Le recteur avait entrepris de se lancer dans une vaste rétrospective historique de la lutte contre la bête. Tous morts. Tous tombés sous les coups de la bête. Il continuait sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Il croyait glorifier ces hommes, mais ce que l'auditoire entendait, c'était que le combat était vain, que la bête finissait toujours par vaincre. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Cesare Terranova, assassiné en 1979 avec son garde du corps. Rocco Chinichi, mort dans l'explosion d'une voiture piégée devant sa maison, avec les deux hommes de son escorte, en 1983. Tu te souviens d'eux, mon frère? Nous les avons connus. Nous avons travaillé pour eux, avec eux. Pio La Torre. Puis il a ajouté ton nom. Giovanni Falcone. J'aurais aimé qu'il ajoute le nom de ceux qui t'accompagnaient. Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo et Antonio Montinaro. Tu aurais aimé qu'ils soient cités, eux aussi. Il y a eu un silence un peu long. Je me suis imaginé qu'il allait ajouter le mien pour clore la liste. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'était pas la peine. Tout le monde dans l'amphithéâtre avait compris. Tout le monde pensait à cela, que je serais le prochain. J'ai failli sortir, sans rien dire, juste sortir. Mais j'ai serré le poing, je me suis dit.
Le directeur m'a invité d'un petit geste qui se voulait amical à m'approcher du pupitre. Alors je me suis levé, hésitant. Une seconde, j'ai été tenté de commencer en lançant que les meilleurs meurent et les autres font des conférences. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas envie de faire rire, ni de mentir, ni de parler des jours meilleurs qui viendront bientôt, de cette Sicile à laquelle nous rêvons. Cela fait longtemps que je ne rêve plus à la Sicile. J'ai eu envie d'être dur, mon frère. Je sais que tu aurais compris, toi. Giuseppe Impastato, Placido Rizzotto. Je me suis approché. La liste des noms tournait encore dans ma tête. J'ai commencé à parler. Lentement d'abord, puis avec plus d'assurance. La fatigue a disparu. J'ai parlé du temps qu'il fallait pour former un bon juge. Des années, des dizaines d'années, d'études d'abord, puis de pratiques. Puis j'ai parlé du temps qu'il fallait pour le tuer, une seconde à peine. Il ne faut que la volonté, l'occasion et une arme. Souvent, pour que ces trois choses soient réunies, il faut de l'argent. J'ai parlé alors de l'argent. Et ce fut pour dire à quel point les hommes de la bête en ont plus, infiniment plus, que les services administratifs chargés de les combattre. La balance est toujours déséquilibrée, que ce soit pour le temps ou pour l'argent. C'est ainsi. Il faut le savoir. L'assistance est restée muette. J'ai regardé tous ces jeunes gens, calmement. Et j'ai repris la parole. Ma voix, à cet instant, a été ferme et convaincante. Je le sentais. Il faut être nombreux. C'est ce que je leur ai dit. Il faut être nombreux parce que les hommes de la bête seront toujours plus riches et plus rapides que nous. Plus tard, lorsque j'ai descendu les marches de l'estrade en direction de la porte de sortie, l'ensemble de l'amphithéâtre s'est levé. Cela m'a troublé. Je me suis immobilisé. Tu sais à quoi j'ai pensé? Oui, tu le sais, mon frère. À l'image exacte de mes funérailles. Ils se sont levés comme on enlève son chapeau au passage d'un corbillard. Un homme leur a parlé pendant 1 heure, puis est retourné à sa vie de vitre blindée, en attendant le jour où la balle qu'on lui réserve lui fera exploser le crâne. Ils se sont levés pour le saluer, avant qu'il ne retourne au néant.